Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Regardez le message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Avec Petit Lapinou. Avec Petit Lapinou. J'ai craqué. Décide, il faut jamais aller dessus en fait. Tu vois, tu vas pour un truc et puis tu craques. Sachez qu'il y a des choses qui vont mouver au niveau de contrat d'âme. Ça move, ça move. D'accord? Ok, bah là on parle de quelqu'un de manque. Ouh. On parle de manque. Oui, en général, si on se manque, c'est qu'on ne se voit pas. C'est qu'il y a une séparation ou un éloignement. Donc ça manque. La personne manque. La présence manque. J'ai un truc de regard manque. Putain. La réconciliation, juste derrière. Il veut petit, un petit peu quand même. Ouais. Donc, ça manque. Ouais, j'entendais aventure sans lendemain. En fait, c'est quand même, il y a quand même une personne qui s'éloignait et qui se réconcilie avec les aventures, les histoires un petit peu éphémères, les histoires pas forcément très durables, avec des femmes un petit peu plus ou moins superficielles. Ok. Donc, bah oui, avec de la rivalité. Il y a la rivalité. Une sorte de tournée de la page. Alors, quelqu'un à qui tu manques et qui essaye, qui aimerait pas tourner un petit peu le dos à une histoire d'amour qui peut être vraie en fait et adulte. Waouh. Mais qui t'oublie pas. Mais qui ne t'oublie pas. Par contre. Qui essaye d'oublier cette attirance qu'il ou elle a envers toi en fait. Mais t'oublie pas. Et t'oubliera pas. Donc, qu'est-ce qui passe dans ce cas-là? Et bien, dans ces cas-là, après t'avoir plus ou moins laissé, ouais. Tu vois, union charnelle. Contrat d'âme. Réévolue. Wow, c'était nerveux, désolé. Waouh. On revient. Parce que tu n'oublies pas. Parce que toujours attiré par cette envie de venir vers toi. Donc pas vraiment la page. J'arrive pas à tourner la page. Ne peut pas s'empêcher de penser, ça devient de plus en plus fort, les pensées.
Cochonne envers tout. Oh, oui, non, alors ça, excuse-moi, mais alors savoir que quand il fait avec une autre, ou qu'elle fait avec un autre, ça pense. Ouais, ça fait plaisir, mais maintenant, ça rentre pas tordu de le savoir, quoi. Donc, en fait, ensemble, même quand il chakala, ou qu'elle chakala, avec une autre punaise. Pense à toi, du coup. Même quand c'est oui, ok, alors attends. Même quand c'est avec une autre personne, même quand c'est à chakala avec une autre personne, tu es dans la tête de la personne, en fait. De plus en plus. Je sais pas s'il faut bien le prendre ou pas, en fait. Ça peut être vexant pour la personne, en plus. Ouf. Il pense qu'à ça, vos rencontres de chakala. Mais c'est hallucinant, mais en fait... Si c'est mort, ça arrive pas à t'oublier. Arrive pas à t'oublier, arrive pas à tourner la page, arrive pas à s'éloigner vraiment, en fait. Hein. Ben oui, hein. Ben oui, hein. Bah, il faudrait qu'il fasse preuve d'un peu plus d'humilité parce que beau se dire que t'arriveras pas à l'oublier parce que c'était un bon coup. Et que c'est un bon coup qu'il faut qu'il en fasse profiter des gens. Pardon, mais bon, ça va aller la cheville. Donc, voilà, essaye. Ok, ça calme, hein, mais bon. Mes ardeurs. Mais ça, on peut pas s'empêcher de penser à toi, on peut pas s'empêcher de penser à vos moments, on peut pas s'empêcher de penser à toi, quoi, en fait, hein, clairement. Ça va avoir un déclic, quand même. Évidemment que provoque des fois des prises de conscience, quand même. Mais, ouais, que c'est quelque chose d'assez puissant, quand même. Quelque chose d'envoûtant. Par contre, ouais, tu vois, il y a un déclic positif. Il y a un truc moyen. T'as rejeté. T'as rejeté, peut se mettre à rejeter les autres aussi. Après ce déclic. On se rend compte que, bon, penser à quelqu'un d'autre quand t'es avec d'autres personnes, c'est pas au top. Par contre, potentiellement, oui, t'as rejeté toi. Par contre, potentiellement, a pu se demander si t'as pas fait des trucs pour que qui pense à toi comme ça. Oh là là, t'es sérieux là? Je pense au fait que ouais, ça aurait bien passé un cap avec toi quand même. Ça aurait bien aimé passer un cap avec toi. Et il va avoir le déclic que ça veut passer un cap avec toi. Au final, ça a beau essayer de papillonner, t'es dans sa tête. T'es dans sa tête. T'es dans sa tête. Il a pu avoir l'impression que tu le rejetais aussi. Un petit peu. Mais va avoir le déclic qui t'a rejeté. C'est pas forcément très cool, par contre. La façon de te rejeter.
Lui, il voulait garder son indépendance. Il veut pas. En même temps, je crois que il veut pas forcément que passer un cap en fait sur votre relation de Chakala lui enlève sa liberté. Mais tu sais, s'aimer et être en couple, ça veut pas forcément dire manquer de liberté en fait. Donc, ouais. Il va comprendre qu'il a gelé quelque chose. Il va comprendre qu'il a gelé une histoire qui peut être très puissante, très forte. On a les Capricornes, Verseau, Poissons aussi. On a l'hiver, on a une fin de cycle. Forcément, une fois qu'il a un déclic, on passe à un nouveau cycle. On a le succès. Toi, en tout cas, t'en guéris. T'avances, t'en guéris. Tu t'élèves personnellement. Tu apprends à être seul. Au vu de ce rejet. Tu sais très bien que c'est pas parce qu'il y a cet amour qui est envoûtant, cet amour qui est puissant, cet amour parce que toi aussi, t'arrêtes pas d'y penser à lui de toute façon. Mais ça t'empêche pas d'avancer. Que t'as pas besoin de toute façon de l'amour pour vivre. Ah, ça fait du bien, c'est plus agréable la vie, c'est sûr. Mais t'avances. T'avances. C'est tout. Quelque part dans ta tête, tu te dis, ben tant pis pour lui, quoi. Tu lui aurais tout donné, mais tant pis pour lui. Il n'a pas voulu, il a rejeté l'amour. Tant pis pour lui. S'il préfère ces petites trucs éphémères pas très sérieux, ben tant pis pour lui. Toi aussi, tu penses quand même beaucoup. Tu repenses à vos moments, vos rencontres aussi. Que ces personnes, quand elle est rentrée dans ta vie, elle t'a permis une grosse élévation de toi-même, elle t'a permis une grosse guérison de toi-même aussi. Il aura peut-être le déclic que tu as eu cet effet-là sur lui aussi. Le déclic que tu veux le voir s'élever. Il essaye de rejeter les pensées qu'il a pour toi, il essaye de rejeter ce qu'il pense, le fait de penser à toi, le désir pour toi, l'amour qu'il a pour toi. Il essaye de rejeter tout ça, quoi. Et pour moi, clairement, il pense à toi, quoi. Quelqu'un qui pense à toi. Donc pour moi, en fait, il y a des éloignements et puis il revient parce que de toute façon, il ne peut pas s'empêcher de penser à toi. Et tu lui manques très fort au final. Et le manque ne fait que grandir, grandir, grandir et ça lui provoque des déclics clairement sur l'attachement qu'il a pour toi. Mais putain, j'allais dire reviens. Il a peur que tu le rejettes. Je pense qu'il a peur que tu le rejettes s'il revient. Ah, cette énergie de putain revient que vous m'avez sorti là. Je l'ai pris, je l'ai reçu, mais j'ai bien reçu votre truc, hein. Votre énergie à ce moment-là, oui, mais je comprends. Hein. Si tu lui manques si fort, mais oui, mais c'est après, tu sais, quand tu t'éloignes, t'es pas très fier de revenir. T'es pas forcément très très fier. Tu te sens un peu bête, je pense.
Et je pense qu'ici, ça est un petit peu bête. D'agir comme ça. Et je pense qu'il ne comprend pas pourquoi il agit comme ça non plus d'ailleurs. Je pense qu'il y a quand même quelque chose du côté spirituel qui s'élève chez lui, qui... Oui. Tu me gênes. Ça te dérange pas, Coco? Reste comme ça. Tiens, garde un œil sur les cartes. Hop! Non mais elle est belle! Oui, break. Break, tu me manques, break. Pause. L'âme. L'âme, 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 les messieurs, les messieurs. Alors, je ne peux pas vous faire... Celle-là, elle est tombée. Donc, bon, ben, sur réconciliation dans l'activité en duo, le fait est faire quelque chose à deux. De toute façon, il va revenir. Vous allez repasser du temps à deux. C'est obligatoire, c'est une obligation, en fait. J'ai envie de dire, je sais pas pourquoi, obligation, mais bon, voilà. Je pense que c'est un truc, c'est comme ça. Je peux pas vous faire les signes astro dans le principe que j'ai une carte qui s'est fait la malle. Non, mais je rigole pas. Et je m'en suis servi hier matin. J'étais sur mon canapé. Et la vérité, j'ai déplacé table basse. J'ai déplacé canapé. J'ai fouillé partout dans la pièce. Je vous jure, la carte est introuvable. Alors, me demandez pas parce qu'en ce moment, il se passe des choses cheloues. Et premièrement, ça, j'en avais qu'une sur la table. Je m'en suis trouvé deux hier. Ma clim s'allumait toute seule ce matin. Et j'ai la carte. Alors, la carte qui manque, c'est le signe de ma flamme jumelle. Qui a disparu corps et âme. Et la carte a disparu. Et je la retrouve pas. Il n'y a rien à faire. C'est bizarre, c'est la seule qui disparaît, quoi. Donc, signe ou pas, j'en sais rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, bon, il aime les... Donc, c'est lui qui a fait un break avec tout. Alors, vous étiez dans un truc secret caché. Il y a de la rivalité de toute façon. Pourquoi il y a cette impression que tu le rejettes pour un autre? Ouais. Bizarre. Il pense au fait de se faire rejeter pour un autre mec. Mais en fait, il réalise c'est lui qui t'a rejeté pour des meufs. Alors celle-là, il faudra me la faire, hein, quand même. J'ai envie de te dire. J'ai envie de te dire. Donc, se sent attiré quand même par toi. Les énergies tierces qui se trouvent sur les réseaux sociaux. Qui peut trouver sur les réseaux sociaux. Il a fait un break avec les réseaux sociaux. Il y a un éloignement des réseaux sociaux. Parce qu'il y avait une énergie tierce cachée avec qui il a passé peut-être un peu de temps. Ouais. Donc, il a tenté de te mettre aux oubliettes. Mais malgré cette personne cachée, il pense à toi. Il y a des élévations et des évolutions, peut-être des éveils spirituels qui traînent de ci, de là. Donc, des breaks avec vos têtes à tête qui avaient changé, évolué d'ailleurs. Il y a un changement qui a été stoppé net.
penser. Pense. Mais il y a quand même ce truc d'être attiré quand même un petit peu par regarder ce que ça fait. J'ai encore l'hiver. J'ai les signes d'eau du coup. Ça veut dire il y a déjà un signe d'eau là, donc certainement qu'il y a des poissons au final. Hein. Donc, essaye de bloquer son mental, essaye de bloquer le fait de penser à toi. Mais pense de plus en plus à toi avec le manque. Hein. Tu lui manques, s'il pense de plus en plus à toi, c'est ancré. C'est ancré dans sa tête en fait. Hein. C'est peut-être un signe d'eau, puisque c'est sous l'homme aussi. En tout cas, je pense qu'il y a vraiment du poisson quand même dans l'histoire. D'un côté ou de l'autre. Des sentiments. Non, mais là, c'est vrai que quelque part, je suis en train de réaliser que au pire des cas, il s'est éloigné de réseaux sociaux à un moment donné. Au pire des cas, il a passé de temps avec quelqu'un. Au pire des cas, il voit d'autres personnes. Mais j'ai envie de te dire qu'il pense à toi grandement, puisque c'est quand même 2 fois le fait de penser à toi, que tu lui manques de plus en plus, qu'il pense avec toi avec tendresse, avec affection, avec... il essaye de bloquer ses sentiments pour toi, en fait. Et cette envie de passer du temps avec toi. Malgré que ce soit lui qui s'en soit éloigné de du fait de vous voir. Celui qui a mis une pause, là. Et quand il y pense, ça fait des choses. Les sentiments sont réciproques. Bien compris qu'il y a quelque chose. Si comme ça, j'ai envie de te dire... Voilà, c'est caché par rapport à l'entourage. Pense vraiment à toi. Il y a une affection de ouf. Très attaché à toi. Et très attaché à à la vie des autres aussi, quand même. Il y a quand même un truc qui bloque. Il y a tellement cette histoire de se faire rejeter pour quelqu'un d'autre qui pense à cet attachement qu'il y a entre toi et l'autre. Et que ça le bloque. Qui ça aussi, bordel? Donc il essaye de se détacher. Il s'imagine quand même des fois, tu vois, qu'il n'y a plus d'énergie tierce, il n'y a plus... Et... canalise-toi, canalise-toi. Pense à toi, à vous, ensemble. Moi, je vais dire bébé, moi. Putain. Vous me perturbez, là. L'évolution. Là, il sait pas, en fait. Tu vois, il pense au fait que ça peut évoluer. Il pense au fait qu'il aimerait vraiment qu'il n'y ait plus d'énergie tierce, que ça évolue entre vous. Ses sentiments ne font qu'évoluer. Et il y pense et ça le dérange un petit peu quelque part. Par rapport à l'entourage, je pense qu'il est attaché à ce que les gens peuvent dire. Et oui, mais oui.
c'était en train d'évoluer entre vous à la base. C'est en train d'évoluer entre vous. Il y avait une possibilité qui a été gelée, figée, quand il a décidé de mettre pause. Oui. Non, mais je comprends tout à fait ta question actuelle, là, en fait. Parce que là, il y en a certaines qui sont en train de se dire, oui, mais si ça, il revient, que ça réévolue, est-ce qu'il va être capable de rester fidèle au final? Ou est-ce qu'il va pas recommencer à aller sur ses réseaux sociaux et avec d'autres en cachette? La question est légitime pour le coup. Ouais, mais son amour pour toi, en fait, son affection pour toi ne fait que grandir, quoi. Il y a une forte... et ce qui fait que grandir, c'est cette envie de t'écrire, cette envie de te proposer, de te voir. Et je te dis, il y aura réconciliation et ça va reproposer de se voir. La guérison, tu vois, la dualité, ça va en finir. Il y a la guérison 2 fois aussi du coup, puisqu'elle voulait revenir encore. Il réfléchit pour l'instant à qu'est-ce qu'il fait. Il va trouver ses réponses. Il va se sentir bien plus léger une fois qu'il aura trouvé ses réponses. Une fois qu'il aura conclu trouver ses réponses. Deux fois la réconciliation aussi. Le bruit revient. Il y a le déclic. Sur l'attachement dont il a essayé de se détacher. Il va conclure que il va se réconcilier. Avoir cette chance avec toi. Même s'il y a des risques et une chance que tu le rejettes. Mais tu le rejetteras pas en fait. Il va pas perdre sa liberté parce qu'il est avec toi. Mais quelque part, il se dit, tant pis si je perds ma liberté un petit peu. Il y a de la nostalgie, beaucoup. Trop de cartes, les gens. Il risque de faire ça de façon impulsive, en fait, le retour. Il va re-avancer vers toi, en fait, parce que ça va plus être possible pour lui tenir sans toi, en fait. Ouais. Il y a quand même un petit peu l'idée de se détacher d'une ou deux personnes qui font partie du cercle amical, de l'entourage. Fais preuve de patience quand même, hein, on te dit. Il va être patient. Il va être patient, il va être patient, il va être patient. Sur le fait qu'il y a un détachement par rapport à une autre personne quand même. Il va le comprendre, il va comprendre que tu es en train de conclure un détachement, une séparation, un détachement, un truc, une libération. Qui va être patient par rapport à ça. Qui veut cette opportunité avec toi. What? De toute façon, l'univers est à l'œuvre actuellement quand même pour en arriver là.
Vous allez avoir un gros coup de pouce de l'univers, en fait. L'univers va provoquer certaines choses, va provoquer certains déblocages, certaines choses, aider vachement à cette libération, j'ai envie de dire. Il va y avoir un gros espèce de miracle de la vie. Un truc auquel vous vous attendez pas, en fait. Comment ça va se faciliter. Ça va être un gros miracle quand il va venir vers toi pour vraiment tenter quelque chose de vrai. Putain, mais il t'aime de ouf. C'est hallucinant, en fait. Il va avoir vraiment le déclic sur vraiment la profondeur de ses sentiments et je pense que lui, il va prendre une grosse claque dans sa tête déjà à ce niveau-là. Clairement. Parce qu'il sait qu'il est attaché à toi, mais je pense qu'il ne se rend pas compte de la profondeur de l'attachement qu'il a pour toi. Mais il t'aime de ouf. Il t'aime de ouf. Il va y avoir une putain de guérison, un putain de truc de ouf. Pardon, je parle mal, mais comment ça se fait d'ailleurs que je parle comme ça? J'en sais rien, wesh. Et. Bon, bref. J'allais dire mon copain aussi, je sais pas pourquoi. Oh là là. Oh là là, mec. Non, mais là. Il y a un truc auquel personne s'attend, quoi. Ni lui, ni toi, ni l'entourage, ni personne. Là, il va y avoir un truc de malade. L'univers est dans l'œuvre, mais pour moi, il y a quand même. Ça, c'est un lien protégé. Il y a des. De toute façon, ils élimineront les tierces. D'une manière ou d'une autre, tierces, j'allais dire, elles vont tomber de la falaise. Plus con. J'ai vu. Oh. C'est une façon de montrer des. Ils t'aiment de ouf. Hallucinant parce que je ressens l'amour là, waouh. Quand tu vas le capter, la profondeur du truc, waouh, tiens. J'ai envie de te dire. J'ai envie de câlin. J'ai envie de quelque chose de comme ça. Là. Il va capituler. Il va arrêter d'aller à l'encontre de ce qu'il ressent. Il va capituler, j'ai entendu. En fait, ils sont rushés par le fait que tu vois, même toi, du fait de ton éloignement, tu cours pas forcément derrière, donc ils se sont rejetés en fait. Et c'est là que tu lui manques parce que justement, tu lui cours pas derrière. Donc tu n'es pas en train de lui envoyer des messages ou tu n'es pas en train de l'appeler ou de machin. Et du coup, en fait, ça travaille d'autant plus le manque en fait. Aïe. Et oui, c'est douloureux le manque. Monsieur, il se rend compte combien ça peut être douloureux le manque d'une personne. Vraiment. Ouais, toi aussi ça te fait mal. Donc rassure-toi, tu vois, il ressent le manque aussi. Il dira pas, mais il ressent le manque.
Oui, une libération, une libération. Moi, il y a un truc de libération quand même. J'entends libération, libération. L'univers, il va faire un gros miracle. Il va produire un miracle dans la vie de quelqu'un, d'un de vous deux là. Et ça va être un miracle du coup déjà lui. Ça va être un gros miracle. Son déclic. Vraiment un gros déclic. Et là, c'était très fort ce que j'ai ressenti après ça en fait. Waouh. Il y aura quand même la liberté. Il y aura cette liberté, c'est-à-dire que vous feriez vraiment en sorte de vous aimer, mais sans vous couper les ailes, parce qu'en fait, je pense qu'elle n'a pas envie non plus qu'on lui coupe les ailes. T'as pas envie. Je pense qu'on te les a déjà coupées et t'as pas envie qu'on te les recoupe. T'es en train d'essayer de les réparer, de les rapiécer, de les remettre, et t'as pas envie qu'on te les recoupe, et t'as pas envie de lui couper les siennes non plus. Au final. Et justement, là, il est en train de se rendre compte que tu fais en sorte de ne pas être envahissante. Mais ouais, c'est un lien protégé. C'est vrai que là, l'amour, il est très très fort. Grandement, j'ai envie de dire. Ouais, ça vous ferait du bien autant l'un qu'à l'autre, là, de vous voir. Et de vous serrer dans les bras. Oui, grandement, j'ai envie de vous dire. Donc voilà mes petites étoiles. J'allais dire je vous aime. Oh putain. Oula. Ça m'a mis en mode chamallow. Donc du coup voilà, je peux pas vous faire les signes. Bon, ben, sachez qu'il y a quand même des signes d'eau, ça c'est sûr et certain. Hein. J'ai deux fois la carte de l'hiver. Je pense qu'il va, là il y a des choses qui d'ici cet hiver. D'ici cet hiver, ça va se réchauffer, j'ai envie de dire. On pourrait passer un hiver au chaud tous les deux, ensemble. Il y a un truc d'indépendance et de libération qui va se faire de toute façon cet hiver aussi. Un truc qui va permettre ça. J'ai envie de dire. Mais ça, tu le vois pas, tu t'en rends pas compte. Mais là, l'univers, il vous en prépare de belles hein, pour vous. Mais positivement, du coup. Voilà, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous. Bisous, bisous.